Yes. Hey, c'est-tu le fun, ça? Wow! Wow! Wow, je suis vraiment... OK, vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, on se tient debout. Vous êtes prêts? Vous m'avez dit que vous êtes prêts? Est-ce que... Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le Canadien de Montréal. Vous le savez tous. J'en ai entendu parler. Et combien, peut-être pas tout le monde, mais peut-être que vous avez vu au moins une partie. Hein, peut-être. Puis peut-être que vous avez vu l'entrée. Tu sais, il y avait une légende qui entrait dans le centre Bell, et la foule devenait fou. Hein, c'était comme l'euphorie, c'était comme, on a vu des joueurs, des anciens joueurs, puis quand ils rentraient, puis là, ils montaient le flambeau, puis là, ouah! Et là, la foule était comme en délire. Ouah! OK, là. Là, je veux que vous soyez prêts. Prenez 30 secondes, réfléchir. Que Jésus rentre de ce côté-là. Comment qu'on réagit? Yes! Woohoo! Yes! Glory! Yes! Yes! Moi, je suis excité. Là, la vraie partie a commencé. Le vrai est là. Hein? On est-tu d'accord qu'il y en a juste un qui mérite vraiment l'acclamation? C'est le seul et l'unique. On est vraiment... Et ce matin, on est ici pour lui rendre gloire, lui dire merci. On est heureux et sa présence est ici. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Yes. On est content. Le printemps est là, l'été va arriver dans un mois. Mais une des choses que moi j'aime, c'est toujours les feux de camp. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'est une des choses que je suis triste, c'est que chez nous, on n'a pas le droit de faire de feu dans notre cour. Parce que c'est une des maisons de ville, puis bon, ça devient un peu complexe. Il y en a qui sont rebelles. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais la seule chose que j'ai le droit, c'est un feu avec un foyer, un genre, mais au propane. Donc, je n'ai pas le droit de mettre de bûches dedans. Puis c'est tellement, tu sais, un feu de camp. Il y a tout ce côté-là d'odeur, ce côté-là que ça sent bon, le bois qui brûle. Puis le feu de camp, c'est aussi un moment où on se sent proximité avec les personnes qui sont alentour. On a du bon moment, les guimauves brûlés, aussi les saucisses qu'on est en train de faire cuire dessus. Le feu de camp, alentour d'un feu, c'est tellement plaisant. Moi, j'aime les feux de camp et j'ai des beaux souvenirs en famille, surtout quand dans nos périodes de vacances, qu'on était à Mont-Laurier à l'époque, les soirs, on avait des feux de camp, nos voisins nous préparaient cela et j'ai encore des souvenirs qui m'ont marqué, qui vont me marquer pour le restant de ma vie. J'aspire toujours à cela. J'aime ces feux-là, j'aime ces moments-là. Et dernièrement, on a reparti notre petit feu de camp chez nous à la maison, on l'a reparti. Puis pour essayer d'avoir de l'odeur, tu sais, j'ai pris des copeaux de bois, puis lancé dedans pour que j'aie un peu le... Mais ça ne marchait pas, c'était pas assez. Mais c'est tellement précieux, parce qu'il y a un moment de proximité avec les personnes que tu es avec, et c'est chaleureux. Et ce matin, nous allons aller dans les Écritures, puis on va voir que Jésus a fait un feu. Puis il a voulu prendre du temps avec ses disciples, autour d'un feu. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on lise ce texte-là, puis qu'on voit comment que Jésus, alors qu'il est ressuscité, va prendre le temps, alors que ses disciples sont partis, puis on va lire le texte, les disciples sont en train de pêcher, puis ils ne prennent rien, mais lui, il est au bord de la plage, en train de préparer un feu, faire rôtir un peu de poisson, puis un peu de pain pour ses amis. Savez-vous, c'est ça que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Dieu veut être alentour d'un feu de camp, puis nous parler. Est-ce qu'on est prêt d'aller dans les Écritures ce matin?
Jean chapitre 21, 1 à 14. Quelques versets que nous allons lire. Mais c'est juste vous mettre un peu en contexte. Jésus est ressuscité, il est mort 3 jours après, il est ressuscité. Il a fait déjà quelques apparitions. C'est la 3e apparition qu'on voit ce matin. Et on lit le texte. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici quelle manière il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger? » Et les disciples vont dire, « Non, » répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet, ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus. Et là, j'ai des questions à poser à Jean. Pourquoi tu avais besoin d'écrire ça? Mais bon, il remet son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque et tirent le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ, 300 pieds. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchirait pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain, il le partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Quel beau texte! Ce matin, j'aimerais ça te dire, Jésus aime se révéler à des gens ordinaires dans l'ordinaire de nos vies. Jésus se révèle dans un milieu d'une saison pour les disciples qui était floue. On doit comprendre que pour eux, les disciples, ils viennent de vivre des moments intenses d'émotion. Ils viennent de perdre Jésus. C'est le plus bas des plus bas. Là, ils voient qu'il est ressuscité, le plus haut des plus hauts. Ils sont comme, « Wow, c'est incroyable! » Mais les disciples sont comme, « Mais qu'est-ce qu'on fait? » Ils sont comme confus. Ils sont entre deux. Ils sont dans une saison de transition. Et c'est là qu'on voit que Pierre, dans ce moment-là, alors que Jésus leur avait dit d'aller en Galilée, et on dit ici que c'est le lac de Tibériade, mais c'est aussi le lac de Galilée. Et il est présent, ils sont là, ils attendent. Puis à un moment donné, connaissant Pierre, l'attente était trop longue. Il a dit, « OK, regardez, moi, qu'est-ce que je fais? Je retourne à la pêche. » Et soyons honnêtes, on est un peu tous comme Pierre. Dans des saisons où que c'est flou, que c'est compliqué, qu'on vit des tensions, qu'on vit des émotions, il y a des moments, des saisons où on va arriver et qu'on se dit « Hey, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas. Bon, je m'en vais jouer au golf. Je m'en vais à la pêche. » Pour l'apôtre Pierre, pour lui, c'était comme, OK, je retourne à ce que je suis habitué de faire, je suis tanné d'être sur la plage, je suis tanné d'attendre, je m'en vais faire ce que je sais que je suis capable de faire, puis Pierre, il va. Puis savez-vous quoi? Peut-être que certaines personnes, vous lisez ça, puis la façon que je l'apporte, vous pouvez dire, eh bien, c'était mal pour Pierre de faire ce qu'il a fait. Non! Savez-vous quoi?
C'était correct qu'est-ce que Pierre a fait. De prendre le bateau, puis de dire, regardez, on s'en va à la pêche. Il n'y avait rien de mal dans ça. Des fois, dans nos saisons floues, on est là, puis on se pose des questions, qu'est-ce que je devrais faire? Des fois, juste de revenir à des choses normales qu'on fait. Et savez-vous quoi? Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu s'est présenté à eux dans leur ordinaire. Dans le moment où que c'était comme, ils ne savaient pas quoi faire, c'était une attente, Jésus s'est présenté à cet endroit, sur le bord du rivage, même si les disciples ne l'ont même pas reconnu au début. Lui, il était là. Lui, il était présent. Peu importe combien de temps la nuit a duré, Jésus est déjà là quand le jour se lève. J'aimerais te dire ce matin, peu importe ce que tu vis, peu importe les émotions, les situations que tu peux vivre dans ta vie, les difficultés, peut-être une relation, quelque chose que tu vis de personnel, j'aimerais ça te dire que Dieu est en train de préparer quelque chose de bon pour toi. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le perçois pas encore. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en action. Dieu est toujours en action. Jésus était là, puis allez-y, allez pêcher. Allez pêcher. Il va pêcher. Les disciples sont dans le pas. Puis qu'est-ce qui est merveilleux aussi, les disciples, dans ce moment-là, ils sont juste en train de faire qu'est-ce qu'ils font d'habituel, mais ce n'est même pas dans un moment spirituel. Avez-vous remarqué? C'est pas comme s'ils étaient au temple, puis qu'ils attendaient, puis qu'ils cherchaient la face de Dieu, puis ils disaient, à force de chercher la face de Dieu, à force de chercher la face de Dieu, Dieu va se présenter. Et tout ça. Non, ils ne sont même pas en train de prier. Hey, ça se peut-tu, les disciples? Hey, après 3 ans, vous avez vu Jésus prier tout le temps. S'il y a une chose que vous saviez faire, c'était comme prier, puis en priant, bien, vous allez le voir. Même pas. Ils sont pris, leur barque, ils ont été pêchés. Puis Jésus s'est présenté à eux. De là, de penser, d'arrêter d'avoir cette conception, « je vais le mériter ». Dieu t'aime tellement, ce n'est pas une question de mérite. Il veut être avec toi. C'est plus une question, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à le voir? Ils n'ont pas sorti d'une conférence incroyable. Je n'ai rien contre ça, j'y vais souvent. Mais savez-vous quoi? Je n'ai pas besoin d'une conférence de pasteur pour recevoir Dieu dans ma vie. Est-ce que c'est bien d'aller dans les conférences de pasteur? Oui! C'est bon, c'est rafraîchissant, on est avec frères et sœurs, c'est des super bons moments. Mais dans mon ordinaire, Dieu se présente. Et ça, j'aimerais ça que tu puisses le réaliser ce matin. Dans ton ordinaire, Dieu se présente. Malgré ta saison floue, malgré la transition, malgré les choses que tu peux vivre, Jésus se présente. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Jésus se révèle à des gens imparfaits. On l'a mentionné, on le mentionne souvent. Les disciples étaient loin d'être parfaits. Pierre venait de trahir Jésus. Thomas qui doute. Même encore, Thomas, depuis le début dans l'histoire, tu vois qu'il est toujours en train de douter. Puis après ça, les disciples sont là, puis ils disent « Hey, Jésus est ressuscité! » Puis Thomas, il dit quoi? « Bien, pour moi, là, il va falloir que je mette mon doigt dans ses trous. Il va falloir que je mette mes mains dans ses plaies pour que je croie. » Est-ce que Jésus a dit « Bon, ben si c'est ça, ben tout bad pour toi. Tu n'as pas de foi. » Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va se révéler à Thomas, puis aux disciples, dans son imperfection, dans ses doutes, dans ses questionnements. Puis il va arriver, il va dire, « Hey Thomas, viens ici. Tu as le goût de mettre ton doigt dans mes trous. Viens, regarde ma main. » Puis il lui fait. Wow! Wow! Comment que c'est incroyable! Comment que c'est incroyable de voir Dieu qui est là, que Jésus est là, il fait tout
pour démontrer à Thomas qu'il est présent. J'aimerais ça te dire ce matin, peu importe qu'est-ce que tu vis dans ta vie, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler à toi. C'est à toi de simplement de vouloir recevoir, d'accepter qu'il est là, qu'il est présent, qu'il veut te parler, qu'il te parle encore aujourd'hui. Quand Jésus se révèle dans notre réalité, il ne vient jamais les mains vides. Quand il est dans ton quotidien, il ne vient pas les mains vides. Il veut prendre soin de toi. Il veut rendre soin de toi, il veut prendre soin de tes besoins. Mais ça commence toujours par lui qu'il veut te parler et que toi, tu es prête à accepter de l'entendre. J'aimerais ça te dire ce matin, là où Jésus nous dirige, lui dire oui change tout. Il veut nous guider, il veut prendre soin de nous, il veut tout faire pour nous. On est sa créature. Quand que je dis oui, tout change. Jésus nous parle. Mais savez-vous quoi? Il attend une réponse de notre part. Et des fois, c'est là la difficulté, soyons honnêtes. Jésus nous parle à travers les Écritures. Jésus nous enseigne des choses. Puis nous, on raisonne. Ah, c'est-tu vraiment ça qu'il veut dire? Aimer son prochain, c'est-tu vraiment ça qu'il veut dire? Pardonner son frère, c'est-tu vraiment ça qu'il veut dire? Puis là, on commence à vouloir raisonner. Les disciples ont fait ça pendant 3 ans. Ils ont challengé pendant 3 ans Jésus. Ils lui posaient des questions. Ils disaient, je ne comprends pas. Puis là, Jésus réexpliquait. Mais quand Jésus nous parle, j'aimerais ça te dire qu'il attend une réponse. On a lu dans le texte que Jésus va lancer cet appel aux disciples. Il va leur dire, et c'est incroyable, la première question, il va leur demander, avez-vous du poisson? Il savait qu'il n'y avait pas de poisson. Hein? Mais après ça, qu'est-ce qu'il va leur dire? Achetez les filets. Les disciples auraient pu dire, hey, t'es qui toi? Moi, je suis un expert. Je suis un pêcheur expert. Je fais ça de ma vie. T'es qui, toi, pour me dire de lancer mon filet? Jésus a parlé. Les disciples avaient un choix de répondre oui ou non. Ils avaient le choix. Ils pouvaient refuser. Mais on a lu l'histoire, ils ont accepté. Mais nous, c'est la même chose. Jésus nous parle encore et la réponse nous appartient. Le oui commence là où notre logique s'arrête des fois. Moi, quand j'allais au chalet l'été, que je vous parlais que j'avais un feu de camp et tout ça, mon beau-père était un pêcheur. Et c'est mon beau-père qui a donné cette piqûre-là à mes enfants. Et mes enfants aiment aller à la pêche. Ils vont à la pêche beaucoup plus que moi. Eux, ils sont capables de se réveiller à 4 heures du matin pour aller à la pêche. Et un de mes enfants dormait avec sa ceinture de sauvetage. Il sortait parce qu'on revenait environ vers 10 heures du soir, 11 heures du soir. On terminait notre journée de pêche. Puis lui arrivait, puis on savait qu'il allait se réveiller vers 5 heures le matin. Puis il s'endormait avec sa ceinture de sauvetage dans son lit. Puis il était prêt à repartir le matin. Cette piqûre-là. Mais savez-vous quoi? À maintes reprises, on arrivait sur le bord du quai à 10h30, 11h, avec nos flashlights, puis là, il arrivait. Puis, avez-vous pris quelque chose? Puis on le savait que la plupart du temps, il ne prenait pas grand-chose. Mais si j'aurais dit à mon beau-père, à ce moment-là, « Hey, le beau-père! En passant, pourquoi vous avez pris ce chemin-là quand vous avez fait votre tour en bateau? Pourquoi vous n'auriez pas pris votre canne puis ne l'auriez pas mis à gauche ou à droite, l'autre bord que vous l'avez mis? Je pense que ça aurait fonctionné mieux. » Et chocolat. Je pense que je m'aurais fait ramasser. T'es qui, toi? Hey, moi, ça fait combien d'années que je suis sur ce lac-là, que je pêche? Je connais ma ronde, je sais où que ça mord habituellement. Aujourd'hui, ça n'a pas mordu. Il m'aurait fait un speech.
Tu as un choix. Les disciples avaient un choix de répondre oui ou non. Ils ont pris ce pas de foi-là qui était incompréhensible pour eux. Puis on dit, on va y aller par la foi. On va y aller par la foi, on va prendre ce pas-là, puis boum! Et qu'est-ce qui arrive? Ça dépasse la logique. On prend ce choix-là, parce qu'on sent qu'on est appelé à prendre ce choix-là, et boum! Une pêche miraculeuse. Tu expérimentes la grâce de Dieu, l'abondance de Dieu, simplement parce que tu as dit oui. Sa présence transforme l'ordinaire. Mais ça dépend toujours du oui. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà expérimenté ça. Moi, je l'ai expérimenté souvent dans ma vie, où que tu as deux personnes qui vont avoir vécu la même chose, mais qui vont avoir vécu complètement la situation. Moi ça m'est arrivé à maintes reprises. Juste aller au cinéma. Tu arrives, tu vas voir le même film. Tu regardes le même film. Après les 2h30 que tu as écouté le film, puis tu sors du cinéma, puis la personne te regarde et dit « Wow, c'était incroyable ce film-là! Ce film-là va remporter des Oscars. C'est sûr que c'était tellement bon, les images. As-tu vu le plan de la caméra, puis as-tu vu comment c'était? Wow, c'est incroyable! C'est sûr qu'ils vont gagner un Oscar. » Et moi, qui est là, je dis « Bon, après 10 minutes, je dormais, là. » Un a expérimenté quelque chose d'extraordinaire. L'autre, qui a vu la même chose, a tout manqué. Et c'est vrai. Et c'était vrai jusqu'à la croix. Pensez-y. Jésus, à la croix, entouré de deux hommes. Deux brigands. Il y a un brigand qui est là, qui se moque de Dieu. Puis il y en a un autre qui parle à l'autre brigand, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? Nous, on est là, on mérite qu'est-ce qu'on a. Lui, il ne mérite pas. » À ce moment-là, Jésus dit « Toi, on va être ensemble pour le restant de la vie, l'éternité. Tu vas être avec moi au ciel. » Simplement parce qu'il a reconnu qui était Jésus. Il a dit oui à Jésus. Dans une situation atroce. Deux personnes qui vivent la même chose, des souffrances, des difficultés. Un s'endurcit, l'autre s'ouvre. Voyez-vous, Dieu transforme l'ordinaire. Mais il y a une partie qui nous vient à nous. Dieu veut nous transformer, il veut transformer nos vies. Mais est-ce que j'accepte cette invitation-là? Est-ce que j'accepte l'invitation qu'il me fait d'être dans sa présence? Est-ce que j'accepte l'invitation d'aller au feu avec lui? De passer du temps avec lui? Parce que oui, Dieu transforme dans l'ordinaire, dans les moments simples de la vie. Dieu veut prendre soin de nous. Dieu n'est pas à la recherche de tout ce qu'on accomplit. Et tout ça. C'est important, mais ce n'est pas ça le plus important pour lui. Il est mort à la croix pour qu'on puisse être en communion avec lui, pour être en relation. C'est ça Dieu. C'est ça son amour envers nous. Dieu ne cherche pas seulement qu'est-ce qu'on fait. Il regarde d'abord qui tu es. Puis as-tu le goût d'être avec lui? C'est Jésus qui produit tout dans notre service. Voyez-vous, en réaction à cet amour, à cette grâce, à ce moment-là, alors que les disciples vont dire « Oui, je vais lancer mon filet. Oui, je te fais confiance, Dieu. Oui, je suis avec toi. Oui, je suis prêt à faire les choses que tu me demandes. » Et qu'est-ce qui se produit? Le miraculeux se produit. Et c'est Dieu qui fait la différence. Et c'est ça que nous sommes appelés ce matin à faire. De simplement faire confiance à Dieu. De dire oui, je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais oui, je vais te faire confiance ce matin. Oui, dans ma situation avec mes amis, peut-être tu me demandes, Dieu, d'aller me réconcilier, je vais dire oui. Peut-être qu'il y a une situation, quelque chose qui se produit, Seigneur, où je vais dire oui à mon travail. Il y a une situation à mon travail, je dis oui. Avec mes enfants. Peut-être qu'il y a des situations que tu vis présentement avec tes enfants, puis tu es là, puis tu as besoin de parler avec eux.
Puis Dieu, tu sens qu'il t'appelle à parler à tes enfants. Je veux dire oui. Et c'est là, quand on dit oui à Dieu, puis on lui fait confiance, puis on laisse son esprit prendre place et on voit comment que Dieu agit. Et c'est tellement merveilleux. Tellement de choses qui viennent en découlent. Des bénédictions, des grâces, puis qu'on est là, puis que Dieu, je ne comprends pas. Juste à cause que j'ai dit oui, il y a tout ça qui se produit. Tu prends soin de nous, tant que ça. Il y a tellement de choses que tu es là pour nous, que tu as réservées. La seule chose que j'ai à faire, c'est de dire oui. Le oui va demander du travail. Ils ont jeté le filet et ils ont dû le ramener aussi. C'est pas qu'on n'a plus de travail à faire. C'est pas ça l'idée. Mais c'est l'idée de faire le pas de foi. Et après ça, il va y avoir un effort de notre part qui est dû. On remonte les filets. On travaille fort. On a une responsabilité à prendre. Parce que si on n'aurait pas remonté le filet, Dieu aurait pu faire la multiplication et on aurait manqué le bateau aussi, parce que je n'ai pas voulu travailler de remonter les filets. J'ai une responsabilité aussi. Le oui m'emmène à prendre cette responsabilité-là et d'accomplir. Et je suis appelé à prendre nos responsabilités pour qu'on puisse voir ce miraculeux se produire. Là, nous sommes dans le besoin. Jésus pourvoit. Et je termine, c'est mon dernier point ce matin. Après le miraculeux, on voit que Dieu est toujours là à vouloir prendre soin de nous et répondre à nos besoins les plus importants. À maintes reprises dans ma vie, j'ai vu Dieu agir, qui m'a surpris, qui m'a amené à voir des choses autrement, juste à cause que j'ai dit oui. Dieu a pris soin de moi financièrement, à maintes reprises, où qu'on n'avait pas les ressources. Je me rappellerai toujours ce moment où, à un Noël, comment que Dieu a agi dans notre famille. J'étais chez mes beaux-parents et vous devez comprendre, mon beau-père grandit catholique toute sa vie. Ma belle-mère, qui était une ancienne sœur, qui est croyante, qui aime Dieu. Et on était là, on était à Noël, on était chez eux. Et son frère, à mon beau-père, un séraphin. Son frère n'a jamais donné quelque chose à son frère. Est-ce que vous me suivez? Il n'a rien. Il n'a jamais donné, même pas une carte. Cet homme-là arrive et il dit, « Ouais, ta fille, Nicole, ouais, puis son mari, là, ouais, le pasteur, ouais, lui, là, ouais. Je voudrais leur donner quelque chose. J'ai à cœur de leur donner de l'argent. » Il a donné un montant à son frère, qui est mon beau-père. Mon beau-père, en larmes, il dit, « Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Mais il veut vous donner ça. Puis je vous le donne. » Quel témoignage. C'est juste Dieu. C'est juste Dieu. Dieu pourvoit. Il nous surprend. Il prend soin de nous. À un autre moment donné, ma tante à Val-d'Or, à l'autre bout du monde, que je parle jamais, que je parlais, c'était comme, c'est ma tante, elle demeure à Val-d'Or. Si tu veux que je te parle, rapproche-toi un peu. Elle appelle mes parents. Ouais, je suis en prière. Puis Éric puis Nicole sont sur mon cœur. J'aimerais ça leur donner un montant d'argent. C'est pas que j'ai appelé, c'est rien. Mais au moment opportun, boum,
reçois un montant d'argent. Juste Dieu. Dieu pourvoit. Moi, j'aurais pensé à ça. Savez-vous, c'était quoi mon scénario? Je vais être honnête avec vous. Dans notre famille, on a quelqu'un qui en a, qui est loadé. Ça aurait été comme, lui, recevoir quelque chose de lui, ça serait nice, tu sais, ça serait juste normal, tu sais. Il pourrait être un peu plus généreux. Mais non. C'est la personne à Val-d'Or, que je parlais quasiment pas, qui savait qu'est-ce que je faisais, que Dieu a mis à cœur. Elle dit, je veux prendre soin de lui. Puis j'en avoir un montant. Dieu pourvoit au moment où que tu n'y crois pas, tu ne vois pas, tu ne sais pas de où que ça va venir. Mais Dieu est là. Puis c'est ça, ce matin, Jésus est là, puis il nous lance cet appel, puis il nous dit, venez manger. Venez manger, j'ai préparé le repas. Viens manger, je veux passer du temps avec toi, je veux passer du temps en communion, et c'est là la beauté. La beauté de la communion. Puis c'est quelque chose de beau à retenir à travers tout ça aussi, que le texte est merveilleux, c'est de voir comment que Jésus fait, quelle méthode que Jésus fait, autour d'un feu de camp. Moi, j'appelle ça comme un petit groupe. Jésus est en train de dire, « Hey, la gang du petit groupe, là, venez-vous-en. On va manger ensemble aujourd'hui. On va prendre le pain, on va prendre le poisson, puis on va communier. » C'est ça la puissance d'un petit groupe. Pourquoi? Parce que quand on se réunit, il y a quelqu'un qui est avec nous, qui prend un repas avec nous. Ce matin, j'aimerais ça te montrer quelques petites images de nos petits groupes. On a 7 petits groupes à l'intérieur de notre église. Les vies de groupe, on est rendu à 7. On a un maintenant qui est rendu à La Chute. Il y en a un autre qui s'est ouvert à Saint-Jérôme. Donc, on a 7 groupes qui est là, qui a au-dessus de 50 à 60 personnes qui sont inscrites. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours présents. Mais je vous ai montré des photos. Je leur demande de me lancer des photos. Et ce n'est pas tout le monde qui m'envoie des photos. Mais ici, voici. Vous allez voir qu'il y a un groupe qui se réunit alentour d'un feu. Un feu de camp. Juste en train de partager, jaser. Il y en a un autre groupe qui sont au restaurant. Bien, ça, c'est le mien. On prend un bon temps. Puis il y a un autre groupe qui sont là en train de partager, puis ils prennent la communion ensemble. Jésus nous lance cette invitation. Venez manger. Je suis là. Je suis prêt. Je suis prêt pour toi. Veux-tu être en communion avec moi? La seule chose qu'il nous reste à répondre, c'est de dire oui. Oui à cette invitation. Et quand tu dis oui, j'aimerais ça te dire que tout change. Que tout change. Tout change complètement. Et tu vas avoir du travail à faire. Il va falloir que tu mettes des efforts. Il va y avoir des sacrifices que tu vas être appelé à faire. Il y a des choix, des décisions que tu vas prendre. Mais tu vas y aller. Et tu vas voir la bénédiction. Tu vas voir la grâce, la paix, la restauration, la guérison. Tu vas voir cela se produire. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Parce que tu te retrouves dans sa présence. Tu te retrouves avec lui. Le miracle qui change tout commence quand tu lui dis oui. C'est tout. Quand tu lui dis oui, tout change. Ta vie devient transformée. Ta vie est transformée parce que tu ressens peut-être pour la première fois, tu vas sentir un amour inconditionnel. Tu vas sentir une grâce. Alors que tu ne mérites rien, tu vas ressentir cette grâce, cet amour. Et c'est ça que Jésus a à t'offrir aujourd'hui. Simplement, une vie touchée, transformée par son amour et qu'il veut prendre soin de toi. Alors que je termine, je vais vous demander de vous tenir debout. On va rentrer dans ce temps de louange et d'adoration. Et que ce matin,
alors que nous le louons, nous le célébrons, peut-être tu es ici pour la première fois et peut-être tu te dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se tient debout? Pourquoi on va chanter? Mais j'aimerais ça juste te ramener qu'il y a plusieurs concerts dans le monde qui vont avoir lieu, puis le monde se lève puis il chante. J'aimerais ça juste te dire que nous, ici, ce matin, alors qu'on élève nos voix, c'est juste qu'on a cette pensée que Dieu, le Dieu créateur, je veux le célébrer. Je veux le chanter. Je veux prendre du temps avec lui. Peut-être que ça va te sembler un peu spécial, mais c'est juste une réaction de l'amour que nous avons expérimenté, que nous voulons lui remettre ce matin. On veut le louer, on veut l'adorer ce matin, complètement et avec joie, célébration et surtout avec une attitude de cœur de reconnaissance. Je suis reconnaissant que Jésus veut que je sois en présence avec lui. Je suis reconnaissant que le Dieu de l'univers veut être en communion, parler avec moi, qui veut prendre un repas, que le Dieu du miracle est même dans un petit déjeuner. Que le Dieu du miracle, dans mon ordinaire, il est présent. J'aimerais ça ce matin, juste qu'on rentre dans ce temps de louange, puis qu'on s'abandonne complètement à lui.